pour la réunion annuelle du Savior's Day, le jour du Sauveur. Des centaines de milliers de Noirs américains voient en Farrakhan un nouveau messie, l'homme qui les délivrera du racisme de l'Amérique blanche. Farrakhan, considéré jadis comme l'homme le plus dangereux des États-Unis, est depuis 1986 persona non grata au Royaume-Uni, qui l'accuse d'être antisémite et raciste envers les Blancs. Et lorsque des adeptes anglais de la Nation de l'Islam s'intéresseront à l'enquête sur le récent assassinat à Londres de Stephen Lawrence, un adolescent noir, la presse leur accordera le genre de traitement généralement réservé aux terroristes ou aux mouvements d'extrême droite. Lorsqu'un noir redresse la tête et menace la suprématie blanche, c'est une réaction presque instinctive. Mon Dieu, cet homme vient détruire notre monde. Non, cet homme vient détruire une idée fallacieuse qui a fait de vous des diables. That America is secretly at war with Islam. Sometimes it's covert, sometimes it's overt, but she does not want Islam to survive. Brothers and sisters, there's a song we used to sing when we were in the church. It goes, fight for your right to fight. Never can forget what he done for me. Fight for your right to fight. Power and equality, so get up, time to get them back. You gotta get back on the track. Elijah Muhammad, know who you ought to be black. What have you been given, black man? We have been given the last of the messengers of God. I'm just here to tell you a few words that is good for you. The government will not protect us or defend us or find those who have brutalized us and made us the victims for the past 400 years. Then it is time for us to do whatever is necessary to defend ourselves. When you hear Black Power, it started right here. I want you to come on and join me in the nation of Islam, and let us be the army of Almighty God to establish righteousness and justice and peace on this earth. La Nation de l'Islam voit le jour en 1930, mais ses racines sont nourries par 400 ans de sang, de sueur et de larmes. 400 ans de déracinement, de déportation en Amérique, d'esclavage, d'oppression et de lynchages infligés par des mains chrétiennes et blanches. Rien qu'entre 1910 et 1920, près d'un demi-million de Noirs fuient la misère et le racisme du Sud et s'installent dans des villes comme Chicago, où ils retrouvent la même violence et le même racisme qu'ils croyaient avoir laissé derrière eux. Pour étancher leur soif de réconfort, une étrange solution religieuse sera formulée par Wallace D. Fard, alias Farhad Mohammad, un métis à la peau claire originaire de la Mecque. Commis voyageur de son état, Farhad Mohammad oriente les Noirs des villes vers l'islam. C'est lui qui a apporté l'islam aux Afro-Américains. D'après les gens que je connais au sein de la Nation de l'Islam, son rôle a été tout à fait crucial. Le bras droit de Fard est Elijah Poole, un noir pauvre de Géorgie. Rebaptisé Elijah Muhammad ou le messager, il évoque leur première rencontre. I say to him, I say, you are the one that the Bible prophesies that will come at the end of the world. He said, yes, I am the one, but who knows that but yourself? Quelle qu'ait pu être la doctrine de Farhad Mohammad, Elijah Muhammad se fait l'apôtre d'une religion résolument afrocentrée. Mr. Muhammad, in this book you call for the separation of the Negro into a separate state. Yes. This separation we begin with, it is absolutely
necessary. We have lived here in America for the last 400 years and have served our slave masters well before these past 100 years. And now the time has arrived that we want something for ourselves. The natural spirit of God is moving in us. À l'époque, ce qui choque le plus dans les théories d'Elijah Muhammad, c'est sa vision des Blancs. The characteristics of the white man is evil. He was made like that through nature, now we say. Naturally, he was made like that. And the white man is the devil. Les adeptes de la nation croient que les Blancs ont été créés par un savant noir du nom de Yacoub, dans le seul but d'assujettir la planète pendant 6000 ans, période à présent parvenue à son terme. C'est une version de la création que le leader actuel de la nation ne récuse pas. Ce n'est pas une bouillie théologique, sans aucun fondement scientifique. Si l'on veut bien écarter l'aspect émotionnel et aborder la question rationnellement, nous pouvons prouver que la race blanche est issue de nous. Et elle est issue de nous dans un but divin, celui de confronter le bien au mal. La doctrine d'Elijah Muhammad emporte l'adhésion de milliers d'anciens convertis au christianisme. Toutefois, à force de proclamer que Farad Muhammad était Allah en personne, le messager place la nation en conflit direct avec l'islam orthodoxe. New York choquera même les plus extrémistes au sein de la congrégation. The white man is a strange man to the black man. His ways are strange. His actions are strange. His nature is strange to us. Mohamed Ali est une autre grande personnalité sur laquelle Malcolm X exerce son influence. Malcolm a invité Ali à un meeting de l'organisation en 1961, peu après son premier combat pour le titre de champion du monde. Ali devient un adepte d'Elijah Muhammad. And now they want to put me in jail because I follow this lovely and sweet man. I tell them they can clean out my cell and take me to jail because I never denounce this man. Why do you insist on being called Muhammad Ali now? Now, that's the name given to me by my leading teacher, the Honorable Elijah Muhammad. That's my original name. That's a black man name. Cassius Clay was my slave name. I'm no longer a slave. What does it mean? Muhammad means worthy of all praises, and Ali means most high. L'Amérique blanche s'offusque lorsque Ali répudie son nom de baptême. Pourtant, dans le climat racial du début des années 60, son geste est tout à fait pertinent. Malcolm disait que les Blancs étaient des démons. Et Martin l'a démontré. Avec Martin, on les a vus lâcher des chiens sur la foule, tabasser les gens. Après ça, on ne pouvait que se dire, la vache, c'est vraiment des démons. Grâce à son sens politique, Malcolm X subjugue son mentor, l'honorable Elijah Muhammad, à tel point que celui-ci le nomme représentant national, poste nouvellement créé en 1963. Rien ne semble pouvoir arrêter Malcolm. Pourtant, au bout de quelques mois, tout se gâte irrémédiablement. Après l'assassinat du président Kennedy, Elijah Muhammad interdit à ses pasteurs de commenter publiquement l'événement, mais Malcolm X ne peut s'empêcher de déclarer qu'au fond, l'Amérique blanche récolte ce qu'elle a semé. Cette fois, Farrakhan ne prendra pas exemple sur Malcolm. Quand il a rompu avec l'honorable Elijah Muhammad, mon cœur s'est brisé et je l'ai sévèrement critiqué, car c'était lui qui m'avait enseigné l'amour et l'obéissance envers cet homme. Et je ne comprenais pas pourquoi il reniait ce qu'il avait prêché. I said, go Malcolm. I said, go up on the mountaintop. Anywhere you want. Yell out anything you want for against me. I said, but Malcolm, I have your teeth. Un groupuscule issu de la nation est fondé par Clarence 13X Smith, les 5%ers ou 5%. Un membre des 5% est un enseignant pauvre et vertueux qui réfute les enseignements des 10%.
Les 10%, ce sont les riches qui asservissent les pauvres et leur enseignent que le Dieu tout-puissant et vivant est un spectre qui n'est pas visible à l'œil nu. Les 10% sucent le sang des pauvres. Les 85% sont les masses incultes, autrement dit la majorité. Ce qu'il est si facile d'entraîner dans le mauvais chemin, mais si difficile de guider dans la bonne direction. Les 5% vivent dans la culture de la rue et ont contribué à l'éclosion et aux orientations d'un des mouvements musicaux les plus dynamiques des années 80, le hip-hop. Ils sont essentiels à la culture hip-hop. Je suis capable de dire si c'est un membre des 5%, rien qu'en fonction des thèmes de l'album. La question de la justice entre noir et blanc, des faits de société. Généralement, on arrive à entendre l'influence des 5%. Les Noirs sont de grands hommes. Le peuple noir est un grand peuple. C'est le message qu'ils font passer aux jeunes. Nous sommes un grand peuple. Que croyez-vous que les jeunes veulent entendre? La voix du hip-hop reste toujours la voix des laissés pour compte. Elle fait généralement la part belle au fantasme masculin. A divine leader, a divine teacher, and a divine guide in the personage of... Pendant ce temps, malgré les rumeurs et les doutes, la nation de l'islam gagne en popularité tout au long des années 70. Je suis devenue musulmane en 1971. Nous devions porter de longues robes et on nous remarquait. Les gens se retournaient sur mon passage quand je descendais la rue dans mon quartier et on était toujours respectés. J'ai adhéré parce que j'avais un besoin lancinant de ces choses que la nation de l'islam était la seule à offrir. Connaissance, sagesse et compréhension. La connaissance de Dieu et la connaissance du diable. I'm so happy to see your smiling faces out here. We're happy to see yours, dear Pastor. Les tensions s'aggravent, les émeutes raciales d'une violence inouïe embrasent les États-Unis. Les attentats racistes se poursuivent avec notamment l'assassinat de Martin Luther King. Et la nation de l'islam devient une sorte de recours naturel pour les Noirs ordinaires, comme pour les célébrités. Ladies and gentlemen, Muhammad Ali. You were asking about what attracted you to the truth, the teachings of Elijah Muhammad on how black people's been brainwashed, how they've been taught to love white and hate black, how we've been robbed of our names in slavery. Ali est à présent le champion de toute une génération de Noirs, jeunes et déshérités. La richesse et la renommée n'ont pas ébranlé sa fidélité à la nation de l'islam. But Elijah Muhammad has been on record, you must have been asked this many times, as saying that white men are devils. You don't believe that, do you? Yeah, I believe everything he preached. Now, what am I going to do? Get up and tell you Elijah Muhammad's wrong when he said they're not the devil? They have to prove they're not the devil. The history is the history of a devil. You cannot lynch and kill and rape and burn and castrate a man, rape his women for 400 years, enslave them and burn them and still mistreat them and dropping bombs on everybody all over the world, causing trouble everywhere they go, and then you're going to say he's not the devil? Well, prove he's not the devil. Le 25 février 1975, à la veille de la convention annuelle du Savior's Day, Elijah Muhammad s'éteint. Lors de la convention, le révérend Jesse Jackson fait l'éloge de l'homme qui, dit-il, lui a tant appris. He knew that self-power was more basic than economic and political power. And that if you got self-power, you could get economic power. His life was the will of God. His mission was the will of God. Au grand étonnement de la base, Louis Farrakhan n'est pas nommé à la tête de la nation de l'islam. Cet honneur revient à l'un des fils du messager, rebaptisé pour l'occasion Imam Wallace Dean. Wallace s'engage à marcher sur les pas de son père. We will respect it. We will honor and respect his office. And we will never, never, never let anyone
come among us and speak a word of discord. Je suis allé trouver Wallace et je lui ai dit que tant qu'il suivrait son père, je marcherais avec lui. En réalité, Wallace a déjà décidé d'embarquer la nation dans une marche forcée vers l'islam orthodoxe.